Vous regardez votre téléphone. Vous attendez ce message. Vous savez que c'est une erreur. Pourtant, vous ne pouvez pas vous arrêter. Votre cœur bat trop vite. Vos mains tremblent légèrement. Jai était exactement là où vous êtes. Jai connut ce vide dans l'estomac, cette sensation d'être un fantôme dans sa propre vie. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on ne pleure pas sur son sort. Ici, on dissèque le monstre pour ne plus jamais le laisser rentrer. Je suis votre compagnon d'armes. Jai traversait l'enfer des relations avec un narcissique. Je suis revenu avec la carte du champ de mine. Écoutez ma voix. Ressentez cette vérité froide. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas faible. Vous êtes simplement en état de choc. Le narcissique a brisé vos défenses. Il a piraté votre système émotionnel. Il a transformé votre amour en une arme contre vous-même. Regardez-vous dans le miroir. Qui voyez-vous? Une ombre de la personne que vous étiez. Vous avez perdu votre éclat. Vous avez perdu votre joie. Tout cela pour nourrir un ego qui ne sera jamais rassasié. Un narcissique est un puits sans fond. Vous pouvez y jeter toute votre âme. Il restera toujours vide. C'est la première vérité que vous devez accepter. Il n'y a pas de fin heureuse avec un prédateur. Il n'y a que des survivants ou des victimes. Aujourd'hui, vous choisissez d'être un survivant. Je vais vous montrer ce qu'il fait réellement en ce moment. Pendant que vous souffrez, il calcule. Il ne ressent pas de manque. Il ressent une perte de contrôle. Pour lui, vous n'êtes pas un être humain. Vous êtes une ressource, comme de l'essence pour une voiture. Quand le réservoir est vide, il cherche une autre station. C'est brutal? Oui, c'est la vérité. La vérité vous rendra libre, mais elle va d'abord vous mettre en colère. Utilisez cette colère. C'est votre carburant pour sortir de la boue. Ne cherchez pas d'explication logique à ses actes. Sa logique est celle d'un parasite. Il a besoin de votre lumière, car il est plongé dans une obscurité éternelle. Il a vu votre empathie, il a vu votre force. Il a décidé de se les approprier. Il vous a d'abord placé sur un piédestal. C'était la phase du bombardement d'amour. Tout était trop parfait, trop rapide, trop intense. Il vous disait exactement ce que vous vouliez entendre. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. On se connaît depuis 2 semaines, mais j'ai l'impression que c'est une éternité. Tu es la seule personne qui me comprenne vraiment. Il mimait vos émotions. Il copiait vos passions. Si vous aimiez la randonnée, il devenait soudainement un explorateur. Si vous aimiez la poésie, il se mettait à citer des vers. Il est devenu votre miroir. Vous pensiez avoir trouvé votre âme sœur. En réalité, vous aviez trouvé votre propre reflet utilisé comme un appât. C'était le piège qui se refermait. Le piège de l'idéalisation, une prison dorée, où chaque baiser était une promesse de destruction future. Ensuite est venue la dévaluation, les petites critiques, un mot acide caché derrière une plaisanterie. Tu es sûr de vouloir porter ça? Ça ne te met pas vraiment en valeur. Tu es tellement sensible, on ne peut rien te dire. Une remarque sur votre physique, un doute semé sur vos compétences professionnelles, les silences punitifs qui durent des heures, puis des jours, le doute qui s'installe dans votre esprit comme un poison lent. Vous avez commencé à marcher sur des œufs. Chaque mot était pesé. Chaque geste était calculé pour ne pas le froisser. Vous avez commencé à vous excuser pour des choses que vous n'aviez pas faites. Vous avez commencé à douter de votre propre mémoire. « Je n'ai jamais dit ça », vous disait-il avec un aplomb terrifiant. C'est le gaslighting, le détournement cognitif. Il veut que vous perdiez le contact avec la réalité. Il veut que vous deveniez dépendant de sa version des faits, car celui qui ne croit plus en ses propres sens est facile à diriger. Rappelez-vous ces discussions qui duraient jusqu'à 4 heures du matin. La salade de mots, ce tourbillon de phrases sans fin, où il vous accuse de ce qu'il est en train de faire. Il ne cherchait pas de solution. Il cherchait votre épuisement. La fatigue est l'allié du bourreau. Un cerveau fatigué ne peut plus analyser les mensonges. Il vous poussait à bout pour que vous finissiez par exploser. Et quand vous explosiez, il pointait du doigt votre colère. « Regarde comme tu es instable », disait-il avec un calme glacial. C'est la colère réactive. Il crée l'incendie et vous reproche d'être brûlant. Mais vous avez échoué à le satisfaire.
Parce qu'il est impossible de satisfaire quelqu'un qui veut votre destruction. Il veut que vous soyez petit. Il veut que vous soyez dépendant. Il veut que vous soyez une extension de lui-même, sans volonté propre. Regardez le champ de bataille de votre relation. Il n'y a que des ruines. Vos amitiés ont été sacrifiées. Ton amie Julie me regarde bizarrement. Je pense qu'elle est jalouse de nous. Ta famille ne veut pas notre bonheur. Ils essaient de nous séparer. Il vous a isolé pour mieux vous dévorer. Il a créé un monde où il était votre seul oxygène. Mais cet oxygène était empoisonné. Aujourd'hui, nous allons construire une forteresse sur ces ruines. Avant d'aller plus loin, mes amis, nous avons un objectif. Atteindre 1000 abonnés sur cette chaîne. Nous ne demandons pas d'argent. Juste un abonnement pour faire grandir cette armée de survivants. C'est un clic pour vous. C'est une victoire pour nous tous. Chaque abonné est un signal envoyé à l'algorithme. Nous ne sommes plus des proies. Rejoignez les rangs. Reprenons. Pourquoi espérez-vous encore qu'il change? C'est l'espoir qui vous maintient dans la cage. L'espoir est une drogue que le narcissique vous injecte. Il vous donne une miette de pain après vous avoir affamé pendant des semaines. Un compliment soudain, un cadeau inattendu, une promesse de changement en pleurant. Je vais voir un psy, je te le jure. Cette fois, c'est la bonne. Et vous croyez que c'est un festin. Vous croyez que le vrai lui est revenu. Non, le vrai lui, c'est le monstre qui vous a humilié hier. Les moments de douceur ne sont que des outils de maintenance pour que vous ne partiez pas. Ce n'est pas de l'amour, c'est du conditionnement opérant, comme pour un animal de laboratoire. Une récompense aléatoire pour maintenir l'addiction. Le principe du boomerang s'appliquera un jour. Les lois de l'univers ne dorment jamais. Tout ce qu'il a semé, il le récoltera. La solitude, la paranoïa, le vide intérieur. Mais ce n'est plus votre problème. Votre mission est de sauver la seule personne qui compte encore, vous. Coupez le contact, zéro communication. Pas un message pour demander des explications. Il ne vous en donnera jamais de sincères. Ces explications sont des pièges pour vous garder dans la conversation. Pas un appel pour clore le chapitre. Le chapitre se clôt par votre silence, pas par ses mensonges. Pas un coup d'œil sur ses réseaux sociaux. Chaque fois que vous regardez son profil, vous buvez du poison. Vous voyez ce qu'il veut que vous voyiez. Sa nouvelle vie parfaite. Ses photos avec un sourire forcé. Sa nouvelle victime qui semble plus heureuse que vous. Tout cela est une mise en scène. C'est du théâtre pour vous faire souffrir. Il sait que vous regardez. Il poste pour vous. Chaque photo est un poignard envoyé à distance. Vous rouvrez la plaie à chaque clic. Posez ce téléphone. Bloquez-le partout. Même ses amis, même sa famille. Ce sont les singes volants, les flying monkeys. Ils les utilisent pour vous espionner ou pour vous transmettre des messages indirects. Il va vraiment mal depuis que tu es parti. C'est un piège. Ne tombez pas dedans. Le narcissique déteste le silence. Le silence est son pire ennemi. Le silence est une absence de nourriture. Cela signifie qu'il n'a plus de pouvoir sur vous. Cela signifie que vous existez sans lui. C'est la blessure ultime pour son ego fragile. Car derrière son masque de confiance se cache un enfant terrifié. Un être qui ne s'aime pas et qui a besoin de détruire les autres pour se sentir vivant. Il est comme un vampire qui a besoin de sang frais. Ne soyez plus son miroir. Ne soyez plus sa source. Reprenez votre énergie. Elle vous appartient. Vous vous sentez seul? C'est normal. C'est le sevrage. Votre cerveau est en manque de dopamine et d'ocytocine. Le cycle de la violence crée une addiction chimique. Les disputes suivies de réconciliations intenses agissent comme de l'héroïne. Le trauma bonding est une chaîne invisible, mais plus solide que l'acier. Vous êtes en manque. Votre corps réclame sa dose de chaos. Traitez-vous avec douceur, comme un soldat qui revient du front avec un syndrome de stress post-traumatique. Vous avez des cicatrices. Certaines sont invisibles. Au plus profond de votre psyché, vous avez peut-être des problèmes de sommeil, des pertes de mémoire, une fatigue chronique que rien ne semble soulager. C'est votre système nerveux qui est en état d'alerte maximale depuis trop longtemps. Le cortisol a inondé votre corps. Votre cerveau est en mode survie.
Portez ces cicatrices avec fierté. Elles sont la preuve que vous avez survécu à ce que beaucoup ne pourraient même pas imaginer. La douleur que vous ressentez maintenant est le prix de votre liberté. C'est une douleur de croissance. C'est la douleur de la peau qui se régénère. Le narcissique ne grandit jamais. Il stagne dans sa pathologie. Il répète le même scénario avec chaque nouvelle victime. Il change de visage, il change de ville, il change de partenaire. Mais l'âme reste la même, noire et vide. Il est condamné à errer dans une répétition éternelle de sa propre misère. Il passera sa vie à essayer de remplir un seau percé. Vous, au contraire, vous avez une capacité infinie de renouvellement. Vous pouvez réapprendre à rire sans regarder par-dessus votre épaule. Vous pouvez réapprendre à manger ce que vous aimez sans être jugé. Vous pouvez réapprendre à faire confiance, mais avec discernement cette fois. Mais d'abord, vous devez vous faire confiance à vous-même. Vous avez ignoré votre intuition pendant trop longtemps. Vous vous souvenez de ce premier drapeau rouge, ce moment où il a dit quelque chose de cruel sur son ex en la traitant de folle. Aujourd'hui, vous comprenez que c'est vous qui êtes la folle dans son nouveau récit. C'est son mode opératoire, ce moment où il a traité un serveur comme un moins que rien. Ce moment où son regard est devenu froid comme la glace pendant une fraction de seconde. Votre intuition vous a crié de fuir, mais vous avez fait taire cette voix. Vous vouliez croire en la bonté humaine. Vous vouliez le sauver. On ne sauve pas un prédateur, on s'en protège. Ne vous blâmez pas pour votre noblesse de cœur. Votre capacité à aimer est une bénédiction. Mais apprenez la leçon. Écoutez votre intuition maintenant. Elle est votre boussole. Elle vous dit de partir et de ne jamais vous retourner. Le chemin sera long. Il y aura des jours de rechute, des matins où vous vous réveillerez avec son nom sur les lèvres, des nuits où vous imaginerez qu'il a enfin compris ses erreurs. Vous imaginerez qu'il est en train de changer pour la personne suivante. C'est une illusion. Il ne change pas. Il s'adapte à sa nouvelle proie. Dans ces moments-là, souvenez-vous des larmes. Souvenez-vous des nuits d'insomnie à chercher ce que vous aviez fait de mal sur Google. Souvenez-vous de la sensation d'être invisible dans la même pièce que lui. Souvenez-vous de la fois où vous étiez malade et qu'il vous a reproché de ne pas avoir fait le ménage. Souvenez-vous de la fois où il a gâché votre anniversaire parce que l'attention n'était pas sur lui. Voulez-vous vraiment retourner dans cette prison de verre? Voulez-vous redevenir l'esclave d'un tyran émotionnel? La réponse est non. Vous méritez un amour qui ne nécessite pas de manuel de survie. Un amour qui ne vous demande pas de sacrifier votre dignité. Un amour qui construit et qui ne détruit pas. Mais cet amour commence par celui que vous vous portez. Le narcissique a essayé d'effacer votre identité. Il a voulu vous transformer en un meuble de son décor. Il a critiqué vos goûts musicaux, votre façon de parler, vos rêves. Réécrivez votre histoire. Vous êtes l'auteur de votre vie. Il n'était qu'un chapitre sombre, une parenthèse toxique. Le livre est loin d'être terminé. Chaque jour sans lui est une page blanche que vous remplissez de lumière. Chaque décision que vous prenez seul est un acte de rébellion. Achetez ce vêtement qu'il détestait. Écoutez cette musique qu'il trouvait stupide. Reprenez contact avec cet ami qu'il vous a forcé à abandonner. Ne cherchez pas de vengeance. La vengeance vous maintient lié à lui. Si vous cherchez à lui faire du mal, vous êtes encore sous son emprise. La haine est une forme d'attachement. L'indifférence est la véritable liberté. La meilleure vengeance est votre succès. Votre bonheur est son plus grand échec quand il verra que vous n'avez plus besoin de lui pour respirer. Quand il verra que vous avez retrouvé votre sourire, il essaiera de revenir. C'est le hoovering, l'aspirateur. Il sent que sa proie lui échappe. Il vous enverra un message banal. « J'ai vu ça et j'ai pensé à toi ». Ou il simulera une urgence. « J'ai trouvé une de tes affaires, je dois te la rendre. Ma mère est à l'hôpital, j'ai besoin de parler ». C'est un mensonge. Encore un. C'est une technique de pêche. Il jette l'hameçon pour voir si vous mordez encore. Il veut juste vérifier s'il a encore accès à votre cœur. Une fois qu'il aura eu sa dose de validation, il vous jettera à nouveau. Ne tombez pas dans le panneau. Un serpent qui mue reste un serpent. Sa nature profonde est immuable, car il refuse de voir son ombre. Gardez votre porte fermée.
Gardez votre cœur protégé par des murs d'acier. Vous n'êtes plus la proie. Vous êtes le chasseur de votre propre destin. La vérité est votre bouclier. La logique est votre épée. L'empathie est votre trésor. Mais gardez-le pour ceux qui le méritent. Ne jetez plus vos perles au pourceau. Ils ne feront que les piétiner et se retourner contre vous. Apprenez à mettre des limites. Les limites ne sont pas des murs pour enfermer les autres. Ce sont les barbelés de votre jardin intérieur. Elles définissent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Dites non sans vous justifier. Non est une phrase complète. Le narcissique a piétiné tout ce qu'il y avait de beau en vous. Il a arraché les fleurs de votre innocence. Mais les racines sont encore là, profondément enfouies, et elles vont repousser plus fortes, plus profondes, plus résilientes. Vous allez devenir invulnérable à ce genre de manipulation, parce que vous connaissez maintenant le mode d'emploi. Vous voyez les fils des marionnettes, vous entendez les fausses notes dans leur discours. Vous n'êtes plus un acteur dans son théâtre d'ombres. Vous avez quitté la salle. Vous avez éteint les projecteurs. Le silence qui suit est magnifique. C'est le silence de la paix retrouvée. C'est le silence d'une maison où l'on n'a plus peur de faire tomber un verre. Écoutez ce silence. Il vous dit que vous êtes en sécurité. Personne ne viendra vous hurler dessus ce soir pour une broutille. Personne ne viendra vous faire douter de votre réalité. Personne ne vous reprochera d'exister. Vous pouvez enfin poser votre armure. Vous êtes le maître de votre royaume. C'est une sensation incroyable, n'est-ce pas? Au début, c'est effrayant. On a le vertige de la liberté. On se sent vide, car il occupait tout l'espace. Il prenait toute la place dans votre cerveau. Mais ce vide est une opportunité. C'est l'espace nécessaire pour accueillir la vraie version de vous-même. Celle que vous aviez enterrée pour lui plaire. Celle qui ne s'excuse pas d'avoir des besoins. Celle qui connaît sa valeur. Le narcissique vous a dit que vous n'étiez rien sans lui. Bonne chance pour trouver quelqu'un qui te supportera comme moi. Tu finiras seul avec tes chats. Il a projeté sa propre peur sur vous. C'est lui qui n'est rien sans ses victimes. C'est lui le parasite qui a besoin d'un hôte pour simuler une humanité. Sans vous, il n'est qu'une coquille vide. Vous êtes l'hôte qui a décidé de se soigner. Le parasite va mourir de faim ou aller chercher une autre proie. Laissez-le. C'est le cycle naturel des choses. Ne vous sentez pas coupable de son sort. La culpabilité est une émotion que le narcissique utilise pour vous enchaîner. Il joue la victime quand vous commencez à être fort. Il évoque son enfance difficile pour justifier sa cruauté présente. Mon père me battait, c'est pour ça que je suis comme ça. Beaucoup de gens ont eu des enfances difficiles et ne sont pas devenus des monstres. La souffrance passée n'est pas un permis de détruire le présent des autres. Il vous fait porter la responsabilité de ses fautes. Il vous fait croire que si vous aviez été plus patient, plus aimant, il aurait changé. C'est un mensonge absolu. Sa cruauté est son essence, son mode de survie. Elle ne dépend pas de vos actions. Il aurait été le même avec une sainte. Il aurait été le même avec une reine. D'ailleurs, il est le même avec sa nouvelle cible. Ne soyez pas jaloux de la nouvelle personne dans sa vie. Elle n'a pas gagné un prix. Elle a gagné un abonnement pour l'Enfer. Elle a gagné un cancer émotionnel. Plaignez-la. Elle entre dans l'abattoir dont vous venez de sortir. Elle va subir le même sort. Le même cycle de lune de miel, de dévaluation et de rejet. Elle est actuellement dans la phase où il lui dit qu'elle est différente de vous, qu'avec elle, c'est enfin simple. C'est le même script. Il n'a pas de nouvelle personnalité, il a juste un nouveau public. Vous avez eu la chance de vous échapper. C'est un miracle, c'est une seconde naissance. Célébrez chaque petite victoire. Le premier matin où vous ne vérifiez pas s'il est en ligne sur WhatsApp. La première fois que vous riez aux éclats devant un film sans vous demander s'il approuverait. Le premier projet que vous menez à bien sans ses critiques sabotrices. Le premier repas où vous appréciez chaque bouchée sans avoir la gorge nouée. Ce sont vos médailles. Vous êtes un guerrier, un vrai, pas un guerrier de salon. Un guerrier qui a vu le sang de son propre cœur couler. Un guerrier qui a traversé le brouillard mental et qui a retrouvé la terre ferme. Regardez l'horizon. Il est vaste. Il est à vous.
Ne laissez plus jamais personne vous dire ce que vous valez. Votre valeur est intrinsèque, elle est divine. Elle ne dépend pas du regard d'un malade mental. Parce que oui, le narcissisme est une pathologie lourde, c'est une déformation de l'âme, c'est une absence de câblage pour l'empathie. On ne guérit pas d'un manque de conscience par l'amour. L'amour ne peut pas réparer un cerveau qui refuse de reconnaître ses torts. On ne soigne pas quelqu'un qui refuse de voir qu'il est le problème. Arrêtez d'essayer de le sauver. On ne sauve pas quelqu'un qui se noie en sautant avec lui si on ne sait pas nager. Et le narcissique veut vous entraîner au fond. Il veut que vous soyez son compagnon de misère. Lâchez sa main, remontez à la surface, respirez l'air pur, sentez le soleil sur votre peau. La vie est belle quand on ne la passe pas à s'excuser d'être en vie. Vous avez fait le plus dur. Vous avez ouvert les yeux. Le reste n'est qu'une question de temps et de discipline. La discipline du non-contact. La discipline de l'amour de soi. Soyez votre propre meilleur ami. Traitez-vous comme vous traiteriez un enfant blessé qui vient de s'échapper d'une maison en feu. Vous ne lui crieriez pas dessus. Vous le prendriez dans vos bras. Vous lui donneriez de la soupe chaude et un lit douillet. Faites cela pour vous-même. Vous avez été si gentil avec votre bourreau. Vous avez pardonné l'impardonnable. Vous avez cherché des excuses à sa cruauté. Imaginez ce que vous pouvez accomplir si vous dirigez cette gentillesse vers vous-même. Vous seriez invincible. Et vous allez le devenir, je le sais. Je le vois dans votre détermination à rester sur cette vidéo. Vous cherchez des réponses. Vous cherchez la sortie. Vous n'auriez pas cliqué si vous n'étiez pas prêt à entendre la vérité. La vérité est une lame qui coupe les liens toxiques. Laissez-la faire son travail. Ne retenez pas ce qui doit partir. Laissez les feuilles mortes tomber pour que le printemps puisse arriver. Votre vie va changer de manière radicale. Vous allez attirer des gens sains, des gens qui ne jouent pas à des jeux de pouvoir, des gens qui n'ont pas besoin de vous rabaisser pour se sentir grand, des gens qui vous voient vraiment, dans votre vulnérabilité et votre force, des gens qui connaissent le sens du mot réciprocité. Mais pour cela, vous devez d'abord nettoyer votre terrain, enlever les mines de la culpabilité. Et si j'avais fait plus d'efforts, vous en avez fait assez. Et s'il était vraiment malheureux, son malheur est sa responsabilité, pas la vôtre. Comblez les tranchées de la peur de finir seul. Il vaut mieux être seul que mal accompagné par un démon. La solitude est un sanctuaire, pas une punition. Plantez de nouvelles graines de confiance. Le narcissique n'est plus qu'un souvenir lointain, une leçon coûteuse, mais nécessaire. Grâce à lui, vous connaissez maintenant la noirceur, et cela vous permet d'apprécier la lumière comme jamais auparavant. Vous avez acquis une sagesse que peu de gens possèdent. Vous avez vu l'envers du décor de la manipulation humaine. Utilisez cette sagesse pour protéger les autres. Utilisez-la pour vous protéger vous. Ne baissez jamais votre garde devant les nouveaux visages trop lisses. Repérez les signaux d'alarme dès le premier jour. Le charme excessif qui semble forcé. Le récit de la victime éternelle où tous les ex sont des fous. Le manque d'empathie caché derrière des mots mielleux. L'impatience quand vous dites non. La façon dont il parle des gens qui ne peuvent rien lui apporter. Vous savez maintenant. Vous avez le radar. Vous êtes vacciné. Le poison ne prendra plus. Votre système immunitaire émotionnel est au sommet. C'est votre plus grand atout. Continuez à avancer, un pas après l'autre, même si le pas est petit, même si certains jours vous rampez. L'important est la direction, pas la vitesse. Ne regardez pas en arrière. Il n'y a rien pour vous là-bas, à part des fantômes et des regrets. Le passé est un cimetière. Le futur est un jardin fertile. Choisissez le jardin. Chaque fois que vous vous sentez faiblir, revenez ici. Écoutez ces mots. Rappelez-vous qui vous êtes. Vous êtes un enfant de l'univers. Vous avez le droit d'être ici. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être respecté. Vous avez le droit de ne pas être parfait. Le narcissique n'était qu'un test. Un test de votre force. Un test de votre résilience. Un test de votre capacité à vous choisir. Et vous avez réussi, car vous êtes encore en vie. Même si vous vous sentez brisé, vous avez réussi. Parce que vous cherchez des solutions, parce que vous refusez de rester une victime. C'est cela la vraie force. Ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de se relever avec une détermination renouvelée.
Votre douleur va se transformer en pouvoir. C'est une alchimie spirituelle. Le plomb de votre souffrance va devenir l'or de votre caractère. Ne laissez pas l'amertume vous envahir. L'amertume est une autre forme de prison que le narcissique vous laisse en héritage. Il veut que vous deveniez comme lui, froid et méfiant. Ne lui donnez pas ce plaisir. Restez ouvert, mais restez vigilant. Pardonnez-vous d'avoir cru au mensonge. Vous avez aimé avec sincérité, avec toute votre âme. Il n'y a aucune honte à avoir été trompé par un menteur professionnel. La honte appartient à celui qui a trahi votre confiance. La honte appartient au prédateur qui a chassé dans un cœur pur. Rendez-lui sa honte. Elle ne vous appartient pas. Portez votre tête haute. Vous avez traversé le feu et vous n'avez pas été consumé. Vous avez été forgé. Vous êtes maintenant une lame d'acier trempée, prête à affronter n'importe quel défi. Mais cette fois, avec les yeux grands ouverts. Le narcissique a perdu. Il a perdu la chose la plus précieuse qu'il avait. Votre attention, votre énergie, votre amour. Il ne s'en remettra jamais vraiment, car il ne peut pas se suffire à lui-même. Il passera le reste de sa vie à chercher ce que vous lui donniez gratuitement. Il cherchera cette lumière partout, mais il ne trouvera que des reflets, car vous étiez unique. Votre lumière était unique. Votre façon d'écouter, votre façon de soutenir, votre façon d'être, et elle brille maintenant ailleurs, loin de lui, loin de son emprise, loin de son ombre. Soyez fiers de vous. Vraiment, ce que vous faites est héroïque. Sortir d'une relation narcissique est l'une des choses les plus difficiles au monde. C'est une guerre psychologique totale. C'est une déprogrammation sectaire. Et vous avez signé l'armistice selon vos propres termes. Vous avez déclaré votre indépendance. C'est votre jour de fête. C'est votre jour de gloire. Ne laissez aucun doute gâcher ce moment. Vous êtes libre. Dites-le à voix haute dans votre chambre. Je suis libre. Ressentez la puissance de ces mots. Ils vibrent dans chacune de vos cellules. Le cauchemar est terminé. Le soleil se lève, et il se lève pour vous. Ne craignez pas l'avenir. L'avenir est une terre vierge. Il est rempli de promesses que vous allez tenir envers vous-même. Vous allez vous construire une vie magnifique, une vie basée sur la vérité, une vie basée sur le respect, une vie basée sur la joie pure. Le narcissique n'est plus qu'un point minuscule dans votre rétroviseur, et bientôt il disparaîtra complètement de votre vue. Concentrez-vous sur la route. Elle est belle, elle est longue, et elle vous mène vers vous-même. Merci d'avoir écouté. Merci d'être resté jusqu'ici. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes des milliers à avoir vécu cela. Nous sommes une armée silencieuse qui se réveille. Chaque témoignage, chaque clic, chaque abonnement renforce notre camp. Restez fort, restez lucide, restez vous-même. Le monde a besoin de votre lumière. Ne la laissez plus jamais personne l'éteindre. Vous avez gagné la bataille. Maintenant, allez gagner votre vie. Le boomerang de la justice fera son œuvre en temps voulu. Les lois de l'univers sont précises. Chaque action a une conséquence. Il payera le prix de sa malveillance par sa propre solitude intérieure. Il sera toujours en fuite devant lui-même. Il finira par se dévorer lui-même, car il n'aura plus personne à consommer. C'est sa punition éternelle. La vôtre est de vivre pleinement, de goûter à chaque instant, de ne plus jamais avoir peur de votre propre ombre. Car celui qui a survécu au narcissique ne craint plus rien. Vous avez affronté le diable en personne et vous avez gagné. Rien ne peut plus vous arrêter. Vous êtes une force de la nature, une manifestation de la vie qui refuse de mourir. Célébrez cela chaque jour, chaque heure, chaque minute. Vous êtes le capitaine de votre âme. Vous êtes le maître de votre destin, et ce destin est glorieux. Allez-y, foncez. La vie vous attend les bras ouverts. Ne la faites pas attendre plus longtemps. Vous avez déjà perdu assez de temps dans l'obscurité. Il est temps de briller. Il est temps de vivre. Il est temps d'être enfin vous-même, sans excuses, sans peur, sans chaîne. La vérité vous a libéré. Maintenant volez. Le ciel n'est pas la limite. Ce n'est que le début. Gardez cette flamme allumée. Elle guidera d'autres égarés vers la sortie. Vous êtes devenu un phare, un exemple, une source d'inspiration. Votre douleur n'a pas été vaine.
Elle a servi à faire naître le géant qui dormait en vous. Réveillez-vous tout à fait. Le monde vous attend. Soyez prêts. Soyez grands. Soyez libres. C'est tout ce qui compte. C'est la seule chose qui a toujours compté. Votre liberté est sacrée. Défendez-la avec acharnement. Ne laissez plus personne s'en approcher avec de mauvaises intentions. Vous avez appris à reconnaître les loups, même quand ils portent des vêtements de brebis. Votre discernement était votre meilleur allié. Faites-lui confiance. Faites-vous confiance. La vie est un cadeau. Ne le laissez plus jamais entre les mains d'un voleur. Le narcissique est un voleur de temps, un voleur d'énergie, un voleur de rêve. Mais il ne peut pas voler votre essence. Elle est intacte. Elle est pure. Elle est à vous. Et elle est magnifique. Regardez vers l'avant. Le passé est mort. Le présent est un miracle. Le futur est une aventure. Vivez-la intensément. Vivez-la pour vous. Vivez-la maintenant. Le combat est fini. La paix commence. Savourez-la. Vous l'avez méritée. Plus que quiconque. Vous êtes un survivant. Vous êtes un gagnant. Vous êtes libre. Rappelez-vous ces mots quand le doute revient. Rappelez-vous ma voix. Rappelez-vous notre pacte. Nous ne reculons jamais. Nous ne nous rendons jamais. Nous avançons toujours vers la lumière, vers la vérité, vers nous-mêmes. C'est la seule direction qui vaille. Le reste n'est que du bruit. Ignorez le bruit. Écoutez votre cœur. Il bat pour vous. Il bat pour la vie. Il bat pour la liberté. Et c'est la plus belle musique du monde. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes précieux. Vous êtes important. Vous êtes aimé par les lois de l'univers. Et vous êtes enfin en sécurité. Reposez-vous maintenant. Le voyage a été éprouvant. Mais vous êtes arrivé à destination. Chez vous. En vous. Là où personne ne peut vous faire de mal. Là où vous êtes le roi. Là où vous êtes la reine. Le narcissique n'est plus qu'une fantôme sans pouvoir. Laissez-le hanter ses propres ruines. Vous avez construit un palais de conscience. Habitez-le avec fierté. Invitez-y ceux qui vous aiment vraiment. Et laissez la porte fermée aux autres. C'est votre droit le plus strict. C'est votre devoir envers vous-même. La vie est trop courte pour la passer avec des gens qui ne vous méritent pas. Choisissez bien votre entourage. Choisissez la qualité sur la quantité. Choisissez la paix sur le chaos. Choisissez-vous, toujours, en toutes circonstances. C'est le secret du bonheur. C'est le secret de la liberté. Et vous détenez ce secret maintenant. Utilisez-le sagement. Partagez-le avec ceux qui en ont besoin. Mais ne le perdez plus jamais. Il est votre bien le plus précieux, votre boussole interne, votre étoile polaire. Suivez-la, et vous ne vous perdrez plus jamais. Le narcissique a essayé de vous désorienter. Il a essayé de vous faire perdre le nord. Mais vous avez retrouvé votre chemin. Et ce chemin est pavé d'or. L'or de votre expérience, l'or de votre résilience, l'or de votre âme retrouvée. Marchez dessus avec assurance. Chaque pas vous éloigne du gouffre. Chaque pas vous rapproche du sommet. Et la vue d'en haut est incroyable. Vous verrez alors que tout cela n'était qu'une étape. Une initiation brutale mais nécessaire. Pour faire de vous la personne exceptionnelle que vous êtes aujourd'hui. Remerciez l'univers pour cette épreuve. Non pas pour la souffrance qu'elle a causée, mais pour la force qu'elle a révélée. Vous êtes un diamant brut qui a été taillé par la douleur. Et maintenant vous brillez de 1000 feux. Rien ne peut ternir votre éclat. Rien ne peut arrêter votre ascension. Vous êtes au-dessus de tout cela. Au-dessus de la manipulation, au-dessus de la petitesse, au-dessus du narcissisme. Vous habitez une autre dimension maintenant. Celle de la conscience, celle de l'éveil, celle de la vie véritable. Bienvenue dans votre nouvelle existence. Elle va être extraordinaire, parce que vous allez la créer de vos propres mains, avec amour, avec passion, avec liberté. Le narcissique n'est plus qu'une ombre chinoise sur un mur qui s'écroule. Tournez la tête. Regardez le soleil. Il se lève pour vous, et il ne se couchera plus jamais sur votre malheur. La nuit est finie. Le jour est là. Vivez-le, aimez-le, soyez-le. Vous êtes la lumière du monde. Ne l'oubliez jamais. C'est votre vérité. C'est votre destin. C'est votre victoire. Point final. Vous êtes maintenant inatteignable. Votre esprit est un sanctuaire. Votre cœur est une forteresse. Le prédateur a perdu sa proie. La proie est devenue un être souverain. Regardez le chemin parcouru.
des pleurs de minuit à la force de ce matin. Chaque larme a été une goutte de pluie pour votre jardin. Chaque insulte a été un engrais pour votre détermination. Vous avez transformé le poison en médecine. C'est le signe des grandes âmes. Le narcissique reste petit. Vous êtes devenu immense. Votre empathie n'est plus une faiblesse. C'est votre super pouvoir. Désormais protégé par votre sagesse. Vous ressentez le monde plus fort. Vous aimez plus profondément. Mais vous ne donnez plus les clés de votre maison à n'importe qui. Vous avez appris la valeur de votre temps, la valeur de votre paix, la valeur de votre silence. Le narcissique peut bien hurler dans le vide. Ses cris ne vous atteignent plus. Ils ne sont que du vent sur une montagne. Vous êtes la montagne, stable, immobile, éternelle. Rien ne peut vous ébranler. Vous avez trouvé votre centre. Vous avez trouvé votre vérité. Et cette vérité est simple. Vous êtes assez. Vous avez toujours été assez. Il n'y avait rien à changer en vous pour être aimé. C'est lui qui était incapable d'aimer. C'est lui qui était brisé, pas vous. Vous étiez juste blessé, et les blessures guérissent. Les âmes mortes, elles, ne ressuscitent pas. Laissez-le à sa propre mort intérieure, et marchez vers votre vie. Elle vous appartient, enfin, entièrement, totalement, pour toujours. Bravo, vous avez réussi. Le voyage continue, mais la peur a disparu. Il ne reste que la force, il ne reste que la clarté, il ne reste que vous. Et c'est magnifique. Regardez le ciel, il n'a jamais été aussi bleu. Regardez vos mains, elles ne tremblent plus. Regardez votre avenir, il est radieux. Vous êtes enfin rentré à la maison, en vous, libre,